Coucou. Je vous en avais parlé à la fin de mes 5 mauvaises raisons de mettre du respect sur Big Flo et Oli, mais vendredi dernier, La Fouine a sorti un nouvel album du nom de Bénédiction. C'est quelqu'un qui a énormément divisé lors de ces dernières années dans le rap francophone, mais qui reste tout de même un personnage important dans l'histoire de ce mouvement. C'est pour ça que j'aimerais qu'on se penche dessus. Alors sans plus attendre, aujourd'hui, on va se faire 5 mauvaises raisons d'écouter le nouvel album de La Fouine. Traîne avec tes ennemis car ici tes amis te font plus de mal. T'ouvres les yeux seulement quand tu vois la mort en face comme Abidal. Contrôle de police, j'imagine que je leur mets un kick dans les amygdales. Sors de chez Louis Vuitton. Premièrement, le passé de La Fouine. Bah ouais, pour ceux qui connaissent La Fouine que depuis 2013 pour son clash avec Booba ou même plus récemment, c'est important de nous remettre dans le contexte. La Fouine en 20 ans de carrière, c'est 8 albums, 8 mixtapes et d'autres projets encore, comme le fameux Team BS par exemple, pour 5 disques d'or et 4 disques de platine. Ça a été une des plus grosses têtes d'affiche du rap français pendant quasiment 15 ans, et même une des 3 principales avec Booba et Rof dans le passage à vide du rap français. Mais surtout, là où il a été super important pour moi, c'est que c'est un des premiers à vraiment faire le pont entre rap et chant. Peu de gens osaient vraiment le faire, et lui, il a carrément enfoncé cette barrière-là, rendant sa musique beaucoup plus universelle. Il a d'ailleurs mené sa carrière d'une façon qui a sûrement contribué à sa chute commerciale entre guillemets, c'est-à-dire faire un projet rap très violent suivi d'un album beaucoup plus chanté. Et ce cycle, il a perdu beaucoup de gens puisque finalement il se retrouvait que dans un projet sur 2. Mais en dehors de sa carrière, cette démarche artistique, elle a ouvert plein de portes dans le rap français et il a sûrement pas rien à voir avec le fait qu'aujourd'hui le rap soit aussi proche du chant. Deuxièmement, le retour à l'ancienne. Avec cet album Bénédiction, c'est vraiment un retour aux bases qui prône lui-même, El Famoso, retour du Fouini qu'on aime. Cet album, tant dans son discours que dans sa musicalité, je l'ai vraiment vu comme une suite de drôles de parcours, qui est pour moi jusqu'à aujourd'hui son meilleur album. Il y a peu de sons dans la mouvance de Capital du Crime, qui était ses mixtapes beaucoup plus méchantes, et on est plus dans le bilan de vie, dans un mélange entre rap old school et rap actuel, sans que l'un ne prenne le dessus sur l'autre, et ça nous emmène à notre troisième raison directement. Troisièmement, la production. Depuis Drôle de Parcours, malheureusement, je trouvais que les productions de ces projets n'étaient pas au niveau de ce qui se faisait ailleurs, même si Sombre remontait un peu la barre. Mais avec Bénédiction, on a enfin le droit à un album vraiment actuel dans la production. Avec Young Frenchy 808, Freaky, DJ Flowfly, Almesbeat et Canardo, on a un subtil mélange entre prod à l'ancienne et prod ultra actuelle comme celle de La Vie c'est ça par exemple. Et ça donne directement une toute autre couleur au projet qui fait pas dater et qui s'inscrit bien dans l'air du temps. J'ai l'impression d'écouter un Drôle de Parcours 2, suite d'un album sorti en 2013, mais qui s'ancre bien sur les tendances musicales de 2019-2020. Et ça, ça fait plaisir, Quatrièmement, le séquençage de l'album. Quand on pense album, on pense à un projet qu'on peut écouter d'une traite. Et le séquençage, c'est-à-dire mettre tel morceau à tel endroit, c'est super important pour une écoute d'une traite. Je trouve que Bénédiction est bien séquencé et ça rend l'album fluide. On commence par un petit voyage dans le passé, suivi d'un passage plus actuel, avant de retourner sur des sonorités plus à l'ancienne, pour enfin retourner sur des sonorités encore actuelles. Et à la fin de l'album, on assiste à la mort de La Fouine, rien que ça. C'est pas le premier à le faire, c'est sûr, mais ça rajoute toujours un petit quelque chose. On a l'impression de suivre un périple qui s'achève par la mort, qui demandera les bénédictions de sa fille et de son entourage, comme dit au début de l'album. Et ça fait partie des petites choses qui rendent un album fluide, et ça nous emmène à la 5e raison, inévitablement. 5èmement, les reprises d'In My Feeling et de Narcos. Ah non, ça c'est pas une raison en fait. Désolé. Du coup, 5èmement, la cohérence. En dernier point, on peut souligner que l'album est super cohérent, que ce soit musicalement avec son séquençage, comme lyricalement. C'est un album qui revient sur le passé de La Fouine, sur sa réussite et sur sa vie actuelle, les changements engendrés par le succès, etc. Son discours évolue dans l'album, mais il reste toujours sur la même ligne de conduite. On a peu de sons qui n'ont rien à voir avec le reste, sauf Kiki, mais là j'avoue, j'ai juste pas compris ce qui s'est passé Bénédiction, c'est une sorte de grande lettre, de biographie, ça fait très conclusion ou fin de cycle en fait, et c'est pas étonnant puisqu'il a annoncé lui-même que c'était sûrement son dernier projet. La cohérence devient donc tout à fait logique puisque si c'est le cas, Bénédiction est en fait la conclusion de la carrière de La Fouine, et du coup, l'album revient sur toutes les différentes étapes de celle-ci, et le fait qu'il se termine par Feu Rouge partie 2, qui met en scène sa mort, c'est vraiment un beau point final à sa carrière, symboliquement. Que symboliquement, parce que je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il meure pour mettre une belle fin à sa carrière, que ce soit clair.
s'il vous plaît. C'est pas ce que vous croyez. Voilà, après ces 5 raisons d'écouter l'album de La Fouine, j'espère que ça pourra en encourager certains à aller l'écouter et à pas rester dans l'ignorance sur un album qui est selon moi son meilleur projet depuis 2013. J'en ai carrément vu sur Twitter dire qu'ils écoutaient pas pour pas trahir Booba. Alors bon, déjà les gars, Booba il vous connaît pas en fait, enfin je pense qu'il en a plutôt rien à foutre de ce que vous écoutez, donc au lieu de rester bloqué dans des histoires de cours de récréation qui datent de ma 4ème, tendez l'oreille et faites-vous votre propre avis. Sinon, moi je vous fais des bisous, je vous envoie mes meilleures bénédictions, haha. Nope. Nope. Et on se retrouve très bientôt pour parler du deuxième album de Mr V, MVP, de Mr V, ouais. D'ici là, portez-vous bien, je vous mets tous les réseaux sociaux d'Inda Club en description, rendez-vous sur indaclub.com pour de l'actu rap au quotidien, et sinon, bisous. Ils m'ont dit c'est impossible mon frérot, alors je l'ai fait. Trop de contrôle abusif dans le 7-8, alors on les traite. Maison d'arrêt, j'ai jamais refusé le moindre tête à tête. Ils ont la haine, je suis devenu ce qu'ils ont rêvé d'être. T'inquiète, j'ai fait mes preuves, bois d'Arcy, O'Neill et Toxico.